Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jouet qui a connu une grande popularité au XVIIIe siècle avant de tomber en désuétude après-guerre pour finalement doucement revenir à la fin du XXe siècle et se propager à l'international au début des années 2000. Je veux bien sûr parler du kendama, alors découvrons ensemble cet étrange objet. Hey! On va pas se mentir, le kendama c'est un bilboquet et sa forme japonaise actuelle est plutôt récente. Le bilboquet est un jeu d'adresse qui est apparu à différents endroits et sous différentes formes. On a par exemple le balero mexicain, le jeu du cup and ball ou le bilboquet inuit qui serait la version la plus ancienne connue à ce jour. Même les Ainu ont inventé une version proche du jeu du cup and ball. Bref, c'est plutôt répandu. Mais l'arrivée du bilboquet au Japon date plus ou moins du XVIIIe siècle via la route de la soie et donc de Nagasaki, seul port ouvert au commerce extérieur à cette époque. À l'origine, l'utilisation est plutôt faite par les adultes dans le cadre de jeux à boire. Mais dans l'ensemble, cela reste plutôt restreint. Durant la période Meiji, le jeu gagne les faveurs de la gente féminine, puis peu à peu celle de la jeunesse. Durant cette période de presque 250 ans, le jeu évolue, comme par exemple l'ajout des coupes latérales. Mais il reste assez difficile de dater ces changements, si ce n'est au début du XXe siècle où Hamaji Egusa déposera un brevet pour ce jouet en 1919 et lui donnera sa forme actuelle. Mais quelle est au juste sa forme actuelle? Le kendama est sûrement la version la plus évoluée du bilboquet car celui-ci mixe les différents modèles avec plusieurs coupes et un pic. Nous avons déjà le ken qui est le corps du kendama et signifie tout bêtement marteau. Et la tama, la boule, qui signifie boule. Ouais, ils se sont vraiment pas foulés sur le nom actuel. Et ensuite, sur le ken, nous avons le Ozara, la grande coupe, le Kozara, la petite coupe, le Chuzara, la coupe arrière, et enfin le Kensaki, la pointe. Le petit plus ingénieux, c'est qu'au niveau de l'attache de la boule se trouve une bille afin que la ficelle ne s'entortille pas. Au début du XXe siècle, le jeu connaît donc un essor fulgurant, principalement grâce aux nouvelles techniques pour le travail du bois telles que le tour à bois mécanique qui permet une production plus large et donc moins chère. Et pour compléter cette dynamique, des compétitions de figures sont organisées dès 1926. Mais voilà que la guerre éclate et le jeu tombe quelque temps dans l'oubli. Ce n'est qu'autour de 1965 que des adultes retombent sur leur jeu d'enfance et commencent à relancer la pratique avec de nouvelles figures et une pratique quasiment sportive. Ce qui amènera Issei Fujiwara à la création de la JKA, l'association japonaise de kendama, en 1975. Et à partir de là, on tombe dans un trip très japonais. Il standardise la taille et la forme du kendama, il crée des figures de base, met en place différents niveaux comme au judo ou au karaté, et tout un cadre pour réglementer les compétitions locales et nationales. Bref, le kendama devient peu à peu une véritable pratique nationale pour tout âge et tout niveau. Mais à ce stade, ça restera plutôt cantonné à l'archipel. Il faudra attendre 2006 pour que des Américains intrigués par le kendama lors d'un voyage au Japon créent la société Kendama USA, qui deviendra le fer de lance du kendama aux États-Unis et sont aujourd'hui l'un des fabricants majeurs à l'international. On peut aussi noter la création de la British Kendama Association la même année. Il gagne donc rapidement en popularité dans la sphère des adeptes de jonglage face au design très simple et aux possibilités très larges qu'offre l'objet. Mais le kendama n'est pas forcément qu'un jeu de freestyle et c'est son atout principal. Comme tout jeu d'adresse, il est autant conseillé aux jeunes enfants qu'aux personnes âgées car demande concentration et réflexe. Si vous désirez commencer, je vous conseille de prendre un modèle assez grand, car celui-ci sera plus facile à utiliser. Je vous laisse dans la description quelques liens si vous voulez en acheter un. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et partager. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des remarques, la section commentaires est là pour ça et je prendrai grand plaisir à vous répondre. Alors, amusez-vous bien et ja, matane!